Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais envoyer un message aux membres de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football. Parce que, il y a quelques jours, j'ai engagé quelques petites consultations auprès de ceux qui nous suivent, ceux qui me suivent, ceux qui font des lives avec moi. Et j'ai fait un petit exercice où j'ai demandé à tous ceux qui sont dans le panel de dire ce qu'ils souhaiteraient avoir ou voir apparaître sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football le 16 novembre prochain. Je fais une promesse et il faut que je tienne à la promesse parce que ce jour-là, on avait Monsieur Tchongi qui disait qu'il veut voir à l'ordre du jour la question de Marc Brice. Après, Monsieur Menla a... non, ça commence par Madame Rosine. Elle dit, elle veut le licenciement de Marc Brice. Les sanctions contre les joueurs, tous les joueurs qui, lors du match contre la Namibie, sont partis à l'hôtel Hilton. Et pour elle, c'était tout. Il y a une autre qui s'appelle Liliane qui dit qu'elle veut voir la révision de la convention FECAFOOT-MINSEP, le départ de Marc Brice et qu'on nous annonce quel sera l'équipementier lors de cette Assemblée générale ordinaire. Et M. Menla a dit qu'il s'aligne sur les propos de Mademoiselle Liliane, ou Madame, excusez-moi si c'est... Et il y a Kiki qui a aussi dit que elle s'aligne plutôt sur le licenciement de Marc Brice et les sanctions contre les joueurs et tous les joueurs qui sont allés au Hilton. Ok. Il y a quelqu'un qui a appelé, non, RT, il a écrit sur la commentaire et il a dit, lui, il veut le licenciement de Marc Brice, le détachement total du ministère des Sports de la FECAFOOT. Et pour lui, il voulait la sanction des joueurs. Il y a Madame Patricia qui a aussi appelé et elle a dit qu'elle voulait que la FECAFOOT communique un peu plus sur certains actes qu'il pose. Et il y a Ruth Mirabel qui a parlé de la communication de la FECAFOOT et l'accent doit être et que la FECAFOOT établisse un code de bonne conduite par rapport aux joueurs et qu'il y ait un code de bonne conduite pour tous les parties prenantes qui travaillent avec la FECAFOOT. Il y a Jojo qui dit que lui, il prône pour la suspension, la suppression totale de la convention, qu'il n'y ait même plus de convention et que tout le monde, que la FECAFOOT gère ses prérogatives et que le ministère gère ses prérogatives, qu'il n'y a plus aucune convention entre les deux. Et
il a aussi parlé de la sanction des joueurs. Monsieur Bangui, lui, il a plutôt parlé de la relecture de la Convention, qui est une relecture de la Convention. Et M. Tchungui, justement, comme au départ, parce que j'avais commencé, j'avais pris notre feuille, M. Tchungui a dit que le cas de Marc Brice et son moustachu, moi je dis ce qu'il a écrit ici, hein. J'ai écrit, c'est son moustachu. Donc, voilà. Et Oscar, lui, il a dit le licenciement de Marc Brice et sanctions contre les joueurs, la relecture de la Convention et la relance du championnat national. Parce qu'il évoquait que ça fait pratiquement 6 mois de trêve et que c'est déjà long. Il y a Mathieu qui a parlé de licenciement de Marc Brice, de la relecture de la Convention, du code de déontologie et que le président de la FECAFOOT se prononce sur sa candidature à la tête de la FECAFOOT et une communication claire de la FECAFOOT. Voilà. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi Émile Kelly qui a parlé de la convention et qui a aussi parlé des joueurs. Donc, en synthèse de tout ce qui a été dit, ce qui ressort le plus, c'est le limogeage de Marc Brice. Monsieur les membres de l'Assemblée générale ordinaire de la FECAFOOT, j'ai posé une question à un média officiel de la CAF. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que si un média officiel de la CAF se comporte mal avec le président de la CAF, il continuera de rester média officiel. Il a balbutié. Mais je lui ai pris un exemple. Il y a un monsieur qu'on appelle Mamadou Gaye, média officiel de la CAF. Son nom est apparu dans la liste des médias officiels qui devaient être accrédités pour le Cameroun en 2022. Bon, la CAN 2021 Cameroun. Il s'est permis de critiquer la CAF sur une émission sur Super Sport quelques semaines plus tard. Le secrétaire général de la CAF a enlevé son nom de la liste des médias officiels. Ça n'a même pas chauffé, comme les Ivoiriens disent. Mais le président de la FECAFOOT, d'après le monsieur Mamadou Gaye, l'a pris en charge pour lui dire, on ne peut pas te faire ça. Moi, je vais te prendre en charge. Et le président l'a amené. Mais on l'a quand même viré. On l'a viré. Il a fait tous les stratagèmes du monde, même au Cameroun. Il s'est engueulé avec Mamadou Gaye. Monsieur Viron, il s'est engueulé avec Mamadou Gaye. Et vous savez ce qu'il a dit à Mamadou Gaye? Même si c'est Motsepe qui me demande de te remettre dans la liste des médias officiels, je ne te remets plus. Texto. C'est pour vous dire quoi? Le président de la Fédération camerounaise de football, c'est le premier représentant de la fédération. Quiconque manque du respect au président de la FECAFOOT doit avoir des sanctions. Même si c'est le président de la FECAFOOT qui l'a attaqué. Je dis bien quiconque.
qui est sous l'autorité du président de la FECAFOOT, il doit subir les conséquences. Ça ne doit même pas être fait l'objet d'une réflexion. Alors, messieurs les membres de l'Assemblée générale, nous ne pouvons pas accepter que Marc Brice, depuis le temps qu'il fait toutes ces gaffes, reste impuni. Et je suis d'accord avec mes followers qui disent clair et net que Marc Brice doit subir une sanction. Ça là, vous allez faire tout. Si vous ne prenez pas cette décision, messieurs les membres du comité, de l'Assemblée générale, les Camerounais ne seront pas d'accord avec vous. Voilà. Et la relecture de la convention, la révision de la convention, pareil, c'est la même chose. Vous savez très bien que même la FIFA vous l'a répété qu'il va falloir que la convention soit revue. Donc, ce que mes followers disent là, ils ne sont pas partis ailleurs. Ils se sont basés sur les recommandations que la FIFA vous a données. Donc, messieurs les membres du comité exécutif et les membres de l'Assemblée générale, prenez vos responsabilités vis-à-vis de la révision de la convention. Messieurs les membres du comité exécutif, les Lions qui ont failli à la convocation du match contre la Namibie doivent être punis. Ça ne doit pas chauffer. Si vous voulez, je vous donne la liste des joueurs qui doivent être sanctionnés. Je dis sanctionnés. Ça ne doit... Tous les joueurs qui ont été convoqués contre la Namibie doivent être sanctionnés. Ça ne doit pas chauffer. Ils doivent passer au conseil de discipline de la FECAFOOT. Ça ne doit pas chauffer. Voilà. Et je suis d'accord aussi avec eux sur l'installation d'un code de bonne conduite. Un code de bonne conduite. Quelqu'un qui vient à l'équipe nationale doit savoir, je sais que ce document existe, mais on doit le renforcer. Et surtout sur code de déontologie, vraiment, vous connaissez l'administration, parmi vous, il y a de grands administrateurs et on ne doit pas vous apprendre ça. Et la candidature du président de la FECAFOOT, monsieur le président de la FECAFOOT, les gens vous demandent qu'il faut vous prononcer. C'est vrai qu'il ne faut pas faire comme avec la CAF, où on a annoncé la candidature d'un président alors que tout le monde n'a pas encore donné sa candidature. Mais de toutes les façons, vous savez que le peuple camerounais, dans son ensemble, souhaite que vous soyez président une deuxième fois. Et 83% des membres de l'Assemblée générale ont demandé à ce que le président de la FECAFOOT se représente pour les élections de l'année prochaine, en 2025, en décembre. Et tout le monde le sait. Et concernant la communication, vraiment, on ne va pas apprendre, on ne va pas faire les cours de communication ici, mais la Fédération camerounaise de football a quand même des instruments de communication qui sont bien, mais président de la FECAFOOT, le site internet de la Fédération camerounaise de football n'est plus au niveau de la présidence, n'est plus au niveau de l'instance. On doit vraiment refaire ce site parce que nous qui sommes les spécialistes de la communication, ce site internet ne ressemble plus au site internet de la Fédération camerounaise de football. Il doit être revu de long en large et de travers. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai promis à tous mes followers de faire une vidéo où j'allais dire exactement leurs propositions et vous les envoyer. Donc,
Voilà, on est chose promise, chose due. J'espère que chacun de nous, chacun de vous qui avez fait vos propositions, vous vous êtes reconnus dans vos propositions et que le football camerounais avance. C'est ça qui est l'important. Voilà. Sur ce, ciao.